Madame la députée, chère Alma Dufour, Monsieur le conseiller régional, cher Laurent Bonnater, Madame la conseillère départementale, chère Brigitte Manzanares, Monsieur le président de la métropole et maire de Rouen, cher Nicolas Maillé-Rossignol, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame Fieffé, Mesdames, Messieurs les maires, et ils sont nombreux, et conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal de Maromme, chers collègues, Mesdames, Messieurs issus du tissu économique, des entreprises, les commerçants, Mesdames, Messieurs issus du monde associatif, Mesdames, Messieurs, chers Maromais, chères Maromaises, chers amis. Bienvenue à toutes et à tous pour cette cérémonie des vœux qui ouvre chaque année le mois de janvier où les cérémonies vont s'enchaîner. Tout comme les galettes des rois. L'une étant, je l'espère, beaucoup moins calorique que l'autre. Les vœux restent une coutume républicaine spécifique à la France qui nous permet de nous retrouver et de partager ces moments de convivialité entre les habitants, les acteurs et les forces vives de notre ville. C'est donc aujourd'hui pour moi la 17e fois que je me plie à cet exercice devant vous. 17 ans au service de Maromme et de ses habitants, animés par la seule volonté d'être disponible et à l'écoute, mais aussi d'être juste et équitable dans toutes les décisions que je suis amené à prendre. Mon engagement a toujours été porté par ma volonté de servir l'intérêt général en restant à l'écoute de chacune et chacun. La fonction d'élu n'est pas toujours chose aisée. Étant de plus en plus soumis au diktat des réseaux sociaux qui donnent tant de courage à ceux qui se cachent derrière des avatars ou des pseudos pour diffuser à outrance la calomnie et la rumeur à titre gratuit. Soumis à des réglementations et des obligations de plus en plus oppressantes, beaucoup de maires en France démissionnent pour se protéger et protéger leurs proches. Ce soir, j'ai donc une pensée pour ces hommes et ces femmes qui ont la République chevillée au corps et qui ont dû cesser leur fonction d'élus pour se protéger. Certains se reconnaîtront dans la salle. Depuis 2020 et le début de ce mandat, plus de 2400 maires ont démissionné et 57 000 sièges de conseillers municipaux sont aujourd'hui vacants en France. Cela illustre bien les difficultés de l'exercice de la fonction de maire. Pour autant, ce mandat local est le mandat de la proximité, du terrain, des sujets du quotidien, de l'échange, de l'écoute, mais surtout de l'action. Il reste, avec le mandat de conseiller départemental, le mandat le mieux identifié par les Français, car proche de leur quotidien. Ce mandat, je l'exerce à plein temps, à 200%, 24 heures sur 24, avec passion et abnégation, mais aussi avec résilience. L'échéance de mars 2026, arrivant à grands pas, il nous faudra continuer à décupler notre énergie durant les 14 derniers mois de cette fin de mandat, pour finaliser totalement l'ensemble des engagements que nous avons pris auprès des Maromaises et des Maromais et achever ces 6 ans avec le sentiment du travail accompli. Mais avant de vous parler des perspectives de 2025,
je vais revenir quelques minutes sur l'année qui vient de se terminer, avec la sensation qu'elle s'est écoulée aussi vite que la vidéo que nous venons de voir il y a quelques instants. 2024 aura été à Maromme l'année du renouveau. Après les années de crise sanitaire, suivies de la crise énergétique, de la crise inflationniste et maintenant de la crise politique. Lors de ces 12 derniers mois, nous avons impulsé un nouvel élan pour notre ville, un nouveau rythme de croisière qui s'est matérialisé à la fois dans notre fonctionnement, mais aussi dans nos investissements. Nous nous sommes tournés vers l'avenir en 2024, tout en restant au plus proche de la vie de chacun. Les échanges et les réunions furent nombreuses avec la reprise. Des rencontres de quartier où plusieurs centaines d'habitants avaient fait le déplacement, des visites de proximité sur le terrain où nous allons vers les riverains, un accueil des nouveaux habitants, toujours plus nombreux, puisque après avoir perdu 16% de sa population en 30 ans, Maromme retrouve depuis 5 ans une nouvelle attractivité avec une augmentation de 4,2% de ses habitants. Puis, les rencontres avec nos seniors, tout sauf inactifs, avec des banquets, des thés dansants, des voyages et toute la bonne humeur qu'ils incarnent. Indéniablement, Maromme est une ville de partage. Maromme, c'est aussi des festivités, avec ces derniers jours, Maromme glacé et sa patinoire, sa fête foraine, Maromme en fête, devenu un vrai rendez-vous populaire, Olympique Family, avec ses épreuves sportives en famille, l'opération Un été à Maromme, en juillet et en août, et le 14 juillet, avec son concert et son bal populaire, qui reste l'un des derniers de la métropole. Indéniablement, Maromme est une ville dynamique. Les festivals ont eux aussi eu une place particulière en 2024. Le festival Roche du Hangar 106, avec ses concerts dans le square Colette-Privat. Le festival Sprink du Cirque Théâtre d'Elbeuf, avec son spectacle de funambulisme place Jaurès. Le festival de la musique brésilienne, de la samba dans les épinards, d'Agogo Percussion. Le festival de théâtre amateur, Gourmand Scène, organisé par les Gourmandises. Le festival du vélo, dans le cadre du mois de l'environnement, avec la fête de la rivière et le village de l'environnement. Indéniablement, Maromme est une ville festive. Dans une ville comme Maromme, la solidarité n'est pas un vain mot. Et cela nous oblige à tout mettre en œuvre pour n'avoir aucun laissé pour compte. L'organisation de la journée du Stade vers l'emploi, en lien avec France Travail, nous permet de faire se rencontrer autour d'activités sportives des personnes à la recherche d'emploi et des recruteurs, avec à la clé de nombreux CDD et CDI. Les forums des métiers autour des services de la personne et des métiers de la sécurité auront permis de nouvelles orientations professionnelles et des retours à l'emploi pour de nombreuses personnes. 2024 nous aura également permis d'engager des politiques de prévention autour de fléaux malheureusement omniprésents dans notre société, avec des ateliers autour des addictions, des discriminations, du harcèlement scolaire ou encore des violences domestiques. La prévention passe aussi par notre volonté de nous inscrire dans les campagnes nationales d'Octobre Rose, de la Semaine Bleue et du Téléthon, en lien avec les associations de la ville,
afin de sensibiliser le plus grand nombre. Indéniablement, Maromme est une ville solidaire. Ces derniers mois, notre jeunesse n'a pas été en reste, puisque nous en avons fait un axe fort de nos politiques. La cérémonie des nouveaux diplômés, pour mettre en avant la réussite de nos jeunes. Le lancement, ces dernières semaines, d'un nouveau dispositif, Graines de lecteurs, qui pour la première fois nous a permis d'offrir à chaque enfant de la ville scolarisé de la petite section maternelle au CM2 un beau livre illustré afin que chaque enfant se constitue tout au long de sa scolarité sa propre bibliothèque à la maison. Les bourses coup de pouce pour accompagner les 6-25 ans dans leurs projets. Les séjours d'été aux 4 coins de la France pour ouvrir la jeunesse à de nouveaux horizons. Une soirée de l'orientation en amont des choix de Parcoursup qui se déroulera d'ailleurs cette année, le 27 janvier. Puis un forum des métiers avec la présence de nombreuses filières de formation. Et cerise sur le gâteau, une journée à Paris avec les ados pour assister à la demi-finale de basket des Jeux Olympiques, où je l'avoue, faute de pouvoir me faire passer pour un jeune, je me suis dévoué pour être le chauffeur du minibus. L'ADN du sport étant dans nos gènes à Maromme, l'obtention des 3 lauriers du label Ville Active et Sportive en étant la démonstration, nous avons aussi mis en place de nouveaux dispositifs sportifs pour les jeunes cette année, avec Qui dit sport pendant les vacances ou Jump sur le temps périscolaire. Indéniablement, Maromme est une ville jeune. 2024, c'est également une année où la vie associative sur la commune a été hyper active, avec ses ateliers, ses cours, ses entraînements, ses matchs, ses tournois, ses lotos, ses foires à tout, ses expositions et surtout ses bénévoles, piliers de la vie associative. Indéniablement, Maromme est une ville active. Je ne peux me plonger dans une rétrospective sans vous parler des inaugurations successives qui sont venues clôturer les quelques chantiers que nous avons menés sur la ville. Le plus important d'entre eux a été bien entendu la requalification de la rue des Martyrs de la Résistance, qui vous a sans doute pour le coup martyrisé dans votre quotidien, sans que pour ma part, je ne doute de votre résistance. Ce chantier d'ampleur, conduit par la métropole, aura enfin permis de refaire la totalité des réseaux souterrains, d'enfouir les câbles aériens, de passer l'ensemble de l'éclairage en laine, de consolider le pont de la rivière, de ne plus avoir de voitures sur les trottoirs, de permettre une totale accessibilité aux personnes en situation de handicap, mais aussi de sécuriser les piétons, de créer davantage d'espaces verts et de réaliser une piste cyclable là où cela semblait impossible. Surtout, ce chantier nous a permis d'avoir un axe principal de la ville plus esthétique et donc plus sympathique, même si la circulation est toujours aussi dense. Les automobilistes ne pouvant se défaire de l'adage que tous les chemins mènent à Maromme. Autre requalification majeure, finalisée toujours avec la métropole ces derniers mois, le réaménagement des abords de l'église, entre le parvis Jacques Hamel, l'accès à l'EHPAD et l'entrée du conservatoire de musique, avec les mêmes objectifs que ceux de la rue des Martyrs, à savoir végétalisation, accessibilité, mobilité ou encore économie d'énergie. Et donc finalement, embellissement. Ce mot embellissement, qui anime tous nos projets, désigne le processus d'amélioration
esthétique apportée à un lieu. Mais l'embellissement peut également impliquer une modification visant à rendre le quotidien plus agréable et plus attrayant. C'est exactement cette définition qui nous a habités quand nous nous sommes lancés, il y a maintenant 10 ans, dans ce nouveau concept unique en France de résidence senior avec le Cocoon Social Club que nous avons inauguré cet été. Cette structure va permettre à nos aînés de bien vieillir à Maromme, en rendant la vie plus agréable, plus attrayante au quotidien, grâce à une communauté de résidents où le plaisir de partager ensemble et de continuer d'apprendre l'un de l'autre. Certains pensaient que c'était une utopie, c'est aujourd'hui une réalité avec cette nouvelle résidence senior de 125 logements. Chaque senior de notre ville a donc maintenant le choix de vieillir comme il veut, où il veut, en choisissant entre le maintien à domicile, le co-living à Cocoon, les résidences autonomie, Cotreau et Piquant, et bien entendu l'EHPAD, le village des Aubépins. Vieillir, c'est avoir su grandir. Et pour grandir, il faut se prémunir. C'est donc pour cela que nous avions engagé la réhabilitation complète de notre crèche municipale Françoise Dolto, que nous avons inaugurée récemment, après avoir repensé totalement l'accueil des enfants et des familles dans un lieu plus fonctionnel, 100% accessible aux personnes à mobilité réduite et doté d'un espace extérieur plus grand, plus vert, bref, beaucoup plus sympa pour les petits. Ce nouvel aménagement, soutenu par la CAF, nous permet désormais de rassembler dans un même lieu le relais parents-enfants et notre crèche sous l'appellation Maison municipale de la petite enfance, qui vient compléter la maison municipale des associations et la maison des solidarités à la Canopée. D'ailleurs, de la solidarité, nous n'en avons pas manqué encore cette année, avec le soutien apporté au Resto du Cœur, à qui nous avons mis gracieusement un nouveau local suite à de nombreux travaux inaugurés en présence du fils de Coluche. Indéniablement, Maromme est une ville qui change. Pour que Maromme bouge, Maromme change, il faut bien évidemment une impulsion politique, une vision, de la volonté et de l'ambition pour la ville. Pour cela, vous pouvez compter sur moi et les élus qui m'entourent. Mais tout cela ne serait que de belles paroles si les collaboratrices et collaborateurs de la collectivité ne mettaient pas tout en œuvre pour atteindre les objectifs qui leur sont donnés. Je tenais ce soir à les remercier très sincèrement pour leur dévouement, leur compétence, leur professionnalisme, car je le dis souvent, il n'y a pas de bon maire sans de bons collaborateurs. Alors je ne sais pas si à Maromme il y a un bon maire, mais une chose est sûre, à Maromme il y a de très bons collaborateurs. Merci à eux. Collaborer en partenariat est essentiel pour aller plus loin dans nos ambitions. La place de la métropole en Normandie, Monsieur le Président, dans nos projets urbains est devenue primordiale et fondamentale. Tout comme celle du département de la Seine-Maritime que nous solliciterons cette année pour de nouveaux financements, tout comme également les services de l'État dès qu'ils auront obtenu un budget voté par les parlementaires. Indéniablement, Maromme est une ville collaborative. Alors des projets et l'envie de faire pour sa ville n'est pas si dur. Là où cela se complique, surtout en ce moment,
c'est comment et avec quel budget? Alors rassurez-vous, le budget 2025 de la ville a été voté en décembre. Et cela, 149.3. Sans motion de censure, sans dissolution du conseil municipal, et je ne crois pas entendre qu'on attende la démission du maire. Cela, on le doit à une opposition municipale qui ne considère pas que tout ce qui ne vient pas d'elle est une mauvaise chose. Elle s'inscrit dans une démarche constructive, parce que nous avons des élus qui portent l'intérêt général et l'intérêt des Mahorais en lieu et place de l'intérêt personnel. J'avoue que cette position est plus facile à tenir quand les recettes d'une ville s'équilibrent avec ses dépenses, plutôt qu'avec un gouvernement qui présente un déficit de 166 milliards d'euros et une dette de 3 300 milliards d'euros. Les chiffres à Maromme sont beaucoup plus rassurants. La ville a le niveau de dette le plus bas depuis l'après-guerre. Quand chaque Maromais a sur sa tête une dette de l'État de 47 000 euros, de la région Normandie de 400 euros, du département de Seine-Maritime de 100 euros, de la métropole Rouen-Normandie de 1100 euros. J'ai pas dit 1000 pour le département? Ah, il y en a un qui suit et je sais pourquoi il suit. Donc je recommence parce que c'est important et le président a raison de me reprendre. Donc chacun d'entre nous a 47 000 euros de dette de l'État sur sa tête, 1 000 euros du département de Seine-Maritime, 1 100 euros de la métropole Rouen-Normandie, 400 euros de la région Normandie, et pour les Maromais, 90 euros par habitant. Alors, Monsieur le Président de la République, si vous regardez cette vidéo, ne vous trompez pas d'interlocuteur. Quand vous cherchez les causes du déficit de la France, arrêtez de vous tourner vers les communes et les collectivités locales qui sont majoritairement très bien gérées. Bien évidemment, la tâche n'est pas aisée. Nous devons faire des choix difficiles, avec une vigilance absolue, mais aussi avoir le sens des responsabilités. Depuis 10 ans, les taux municipaux dans cette ville sont restés inchangés, alors que sur la même période, les bases indexées sur l'inflation par les gouvernements successifs ont augmenté de plus de 21%. Là encore, ne nous trompons pas de responsables. Indéniablement, Maromme, elle, est une ville responsable. Notre budget 2025 est un budget vertueux et consciencieux, ambitieux et rigoureux, sérieux et scrupuleux. Cette ambition que nous portons, nous la devons à notre très bonne santé financière et à notre très faible niveau d'endettement qui nous permettent de lancer des projets très souvent, trop souvent repoussés. Parmi eux, il y en a un qui était devenu une vraie arlésienne. Pour chacun des 4 maires qui se sont succédés à Maromme depuis 1944, quand le gouvernement a 4 premiers ministres en un an. Je veux bien entendu, je veux parler de l'hôtel de ville. Les tergiversations des uns et des autres ont fait aujourd'hui que la mairie se trouve dans une tour d'habitation, où les anciens appartements font office de bureaux et sont tout sauf fonctionnels pour accueillir du service public. Tout sauf acceptable pour les conditions de travail de nos agents. Tout sauf accessible
aux personnes en situation de handicap. Bref, une mairie qui ressemble à tout, sauf à une mairie. Conforté dans la consultation citoyenne que nous avions lancée en 2019, où unanimement, les Mahorais ont souhaité que la mairie retrouve le lieu qu'elle n'aurait jamais dû quitter, nous sommes aujourd'hui en train de restaurer l'ancien hôtel de ville qui fait face à la plage Jaurès. Je vous passe les épisodes de l'amiante, du champignon de la mérule, de la série de mauvaises surprises qui sont maintenant totalement réglées et qui vont nous permettre d'engager dans quelques jours la réhabilitation du bâtiment et par la même occasion l'agrandissement de plus de 25% de la médiathèque Séquoia qui y est accolée. Ce chantier, attribué essentiellement à des entreprises de la Seine-Maritime, permettra de conforter l'emploi local et notamment des jeunes Maromaises et Mahorais qui devraient bénéficier des clauses d'insertion qui s'imposent aux entreprises. Il vous faudra attendre le printemps 2026 et sans doute une nouvelle équipe municipale pour découvrir votre nouvelle mairie. Bien entendu, les travaux vont focaliser toute l'attention, mais d'autres investissements verront également le jour en 2025. Nous mettrons fin aux 3 ans de travaux de l'école Thérèse Delbos. Débuté par le renforcement des plafonds et achevé par la réfection en totalité des 16 classes de la construction et de 4 classes supplémentaires. La rentrée de février permettra ainsi aux enfants de reprendre totalement possession de leur école. La rentrée de septembre prochain verra quant à elle une première, avec plus de 120 étudiants qui prendront possession de leur nouveau logement à la demi-lune grâce à la livraison d'une nouvelle résidence étudiante. Suivra en octobre la fin des travaux de la résidence Pierre et Marie Curie avec 60 logements réalisés par le Géocène. Le commerce ne sera pas en reste avec de nouvelles enseignes qui ont fait le choix de Maromme et qui ouvriront cette année avec forcément des emplois à la clé pour nos habitants. Nous aurons l'ouverture de Burger King, d'un Carrefour Contact et de Palomano, un parc à thème pour enfants. Côté patrimoine, la route Tiffin sera entièrement restaurée et mise en lumière, tout comme la maison de la Poudrerie Royale, appelée auparavant Pellissier, et l'église Saint-Martin. Sur le volet de la sécurité, nous allons déployer des caméras de sécurité et multiplier leur nombre par 2, avec la création d'un centre de surveillance opérationnelle qui sera relié directement à l'hôtel de police et qui nous fera gagner en efficacité. Puis sur le plan des mobilités, la balade le long du Cailly s'achèvera afin d'assurer tout au long de la rivière la continuité d'un chemin entre nos 2 villes voisines, Notre-Dame-de-Bondeville et Desvilles, dont je salue les maires ici présents ce soir. Enfin, de notre rivière partira jusqu'au coteau de notre forêt, traversant la ville d'est en ouest, le projet urbain le plus important de l'histoire de la ville. Avec la réalisation d'un parc urbain écologique de plus de 24 hectares en cœur de ville. Ce dernier sera planté, arboré, comme aucun autre lieu à Maromme, faisant de cet espace végétalisé le poumon vert de notre commune qui répondra aux enjeux du réchauffement climatique et sera pour les habitants un vrai lieu de fraîcheur, de verdure et de détente où la nature reprendra ses droits. L'aboutissement d'un tel projet aura mis 17 ans, avec l'acquisition de 22 propriétés et d'une maison de retraite. Mais finalement, les constructions ont fini par laisser place à un espace naturel en centre-ville qui va devenir, dès l'été prochain,
le futur parc de l'Hôtel de Ville. En 2025, Maromme sera encore plus verte, puisque nous planterons sur une ville de 4 km², 8090 arbres, 6688 plantes, 12 593 arbustes et massifs, ce qui nous permettra de densifier sur près de 40% du territoire de la commune les espaces naturels. Ces nouveaux venus s'enracineront sur nos terres et se prénommeront Angélique des Bois, Marguerite, Vipérine, Salicaire, Sacabieuse des champs, Vulpin des prés, Paturin des marais et Mauve musqué. J'aurais aimé tous les citer, tellement ces plantes donneront une note poétique à nos parcs et jardins cette année. Indéniablement, Maromme est une ville verte. Vous le voyez, 2024 aura été une année de renaissance après les crises successives et 2025 sera l'année de l'aboutissement avec des projets sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années. L'échelle-temps pour un maire, et il y en a plusieurs dans la salle, est toujours source d'impatience et parfois de frustration, comblée par l'aboutissement d'un idéal que l'on porte au quotidien, même s'il est parfois figé dans un horizon lointain. Mais c'est bien cet horizon qui nous donne le cap et nous oblige à garder la tête haute pour ne pas trébucher et continuer à avancer. C'est bien cela que je souhaite à chacune et chacun d'entre vous. Continuez pour cette nouvelle année 2025 à avancer sans trébucher, en gardant la tête haute, en faisant face aux difficultés sans résignation, mais avec un peu d'obstination et beaucoup d'ambition. Ne jamais oublier d'où l'on vient et savoir où l'on va et pourquoi. En se prémunisant de la contagion de la folie des hommes et en s'inspirant de la sagesse des femmes. Nos différences ne doivent pas être l'objet d'un renfermement sur soi, mais d'une ouverture, car vous apprendrez bien plus de l'autre que de vous-même. L'instabilité du moment ne doit pas nous déstabiliser ou nous momifier. C'est l'action et la réaction qui feront qu'il y aura toujours une pointe d'optimisme et de réalisme pour construire un avenir. Inspirons-nous de Jaurès. N'ayons aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable en l'avenir. Très bonne année à vous tous.